Bonjour, voici une nouvelle formule pour le tirage défi. Ça faisait quelques mois que les automatismes l'emportaient, mais il est temps d'innover. C'est le maître mot de l'astrologie actuelle après tout. Donc, dans cette nouvelle formule, je développerai un premier tirage d'exploration qui me parlera d'abord de la situation, de ses enjeux, de ce que conseillent les cartes. Ensuite, et vous le verrez en fin de vidéo, j'effectuerai un second tirage pour approfondir. Je vais y revenir en fin de vidéo, je vous expliquerai. Je tiens d'abord à vous remercier de votre soutien. Un très grand merci à vous qui regardez cette vidéo. Comme vous le savez désormais, pour aider une chaîne ou tout simplement une vidéo que vous appréciez à être vue, à être reconnue, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, partager le lien autour de vous, sur les réseaux que vous fréquentez, et bien sûr, vous pouvez faire un commentaire. Allez, on va voir concrètement comment se présente ce tirage. Voici donc la première partie de votre tirage défi, Ami Sagittaire. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, est sorti dans un premier temps le prince Faucon et ensuite la reine de l'ombre. Cette situation, le point de départ de cette situation, c'est un non. C'est un 4 de coupe. Le point de départ de cette situation est un non qui marque la fin de quelque chose. Le monde. On a un axe qui s'est allumé d'emblée dans ce tirage. Justice, 11, monde, 21. Au dos du paquet, à ce moment-là, nous avions le 4 de coupe. Ici, nous avions le pendu, et sur cette position, le 4 de pentacle. Ici, on a le 4 d'épée. Le prince Faucon, vous avez reçu une réponse, quelle que soit la forme que cette réponse ait prise. C'était une fin de non-recevoir, voilà. C'était un non, le monde. C'est plus loin, pas possible. Vous avez atteint le bout d'une situation et à présent, eh bien, la reine de l'ombre, tout autant que le 8 de coupe le disent, il vous faut intégrer, comprendre ce qui s'est joué et surtout, une fois que vous aurez fait la lumière sur ce qui s'est passé, que vous définissiez le chemin que vous entendez suivre à présent. Il y a plusieurs éléments ici qui sont révélateurs de la situation. La justice est couverte par le 8 de pentacle et le page d'épée. Vous êtes à la recherche de solutions. Sans doute que dans un premier temps, vous vous êtes dit comment. La première question, c'est comment je remédie à la situation. Il y a un non, il y a une fin. Qu'est-ce que je fais ensuite? Après une fin, normalement, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Là, manifestement, monde, reine de coupe, 4 d'épée. Vous n'êtes pas prêt à quitter cet endroit, même si c'est fini. Même si la fête est finie, vous refusez de partir. Même si quand vous avez dit on se fait une after, tout le monde vous a répondu non, non, tout le monde rentre et se couche. Vous n'avez pas vu le temps passer. Le prince Faucon, puis la reine de l'ombre, le prince Faucon marque bien à quel point vous n'avez eu connaissance de cette fin que finalement que quand elle survient. C'est quand tout le monde vous dit « Ah non, non, pas d'after, il est tard, il faut qu'on aille se coucher » que vous réalisez qu'il est 3h du matin. Ici, j'ai envie de dire, ça a été aussi soudain qu'inattendu et définitif. C'est sans doute ça qui vous perturbe, hein, ce 4 d'épée sur le page d'épée. C'est-à-dire que non seulement la réponse c'est non, il n'y aura pas d'after, mais en plus c'est tout le monde au dodo. C'est fini, la fête, vous pensiez faire la fête plusieurs jours d'affilée, hein, vous aviez un truc à fêter. Non, c'est fini. D'ailleurs, il n'y a même plus de raison de faire la fête. Ici, avec ce 4 d'épée, c'est les doutes qui s'insinuent dans votre esprit. 8 de pentacle, reine de coupe. Il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir le sentiment que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. C'est pour ça que le prince Faucon est couvert par la reine de l'ombre. Parce que votre vue perçante n'avait pas vu, parce que le faucon normalement a une vue perçante, hein, vous n'aviez pas vu venir les choses ici. C'est assez brutal.
Ça vous laisse démunis parce qu'on a à nouveau un page ici. On a le page de pentacle, le 3 de pentacle, le 8 de coupe. La position centrale, c'est cette reine. Mais cette reine réfléchit à la fin qu'elle vient de vivre. Cette reine, elle se demande ce qu'elle doit en garder, ce qu'elle doit en retirer. On commence avec un 4 de coupe sur cette position. Sur celle-ci, avec le pendu, on a un 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est bien votre réflexion qui est bloquée, pendue. Et à la fin, on a 4 de pentacle. C'est-à-dire que vous étudiez les solutions. Vous étudiez bien avec qui je pourrais faire la fête, à défaut de la faire avec les personnes avec lesquelles j'avais prévu. Et ici, le 8 de coupe, en étant sur le 3 de pentacle, il vient souligner que vous devez réévaluer la situation dans son ensemble, parce qu'il y a une chose qui s'est terminée, et que pour passer à la suite, pour décider, hein, là on a 3 de pentacle, là on a 4 de pentacle, avant de lâcher prise, il faut que vous éprouvez le besoin de comprendre. Vous avez éprouvé le besoin de comprendre ce qui s'est passé, c'est les épées, si c'est la reine de coupe, épée, enfin page d'épée, justice monde, pourquoi c'est fini? Et qui vient avec moi ensuite? Qui est partant pour la suite? C'est un tirage qui est assez particulier. On aura plus d'informations avec les prochaines positions. Mais ici, ça laisse ouvert à beaucoup d'interprétations parce que... Bon, il y a plusieurs points positifs. Déjà, c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. La justice nous dit, l'activation, hein, la justice associée au monde nous dit que les choses sont à leur place. Ce sont les seuls arcades majeurs de ce tirage. C'est l'axe que forme la justice avec le monde. Mais cet axe est très particulier. Il n'y a que 2 axes qui dépassent le duo, qui sont en fait un trio. Bah oui. Le fou, 0, la roue, 10, et le jugement. Et l'autre axe, c'est le magicien, la justice, le monde. Donc ici, si vous avez la justice et le monde, ça signifie qu'après ce 8 de coupe, vous pouvez mettre en œuvre le magicien. Il y a un nouveau cycle qui démarre dans votre vie. Ça, c'est toujours positif. La difficulté, c'est de voir clair dans cette situation. Et ça, c'est vous qui savez. C'est vous qui pouvez évaluer. Qu'est-ce qui s'est terminé, qu'est-ce qui demeure de ce qui s'est terminé, et partant de ça, qui est le plus à même pour vivre les prochaines aventures avec moi. Et sur quelle collaboration, par contre, il vaut mieux que je les laisse dans ce qui vient de se terminer. Bon, ça, c'est des questions que je vais répondre dans le tirage 2. La Reine de l'Ombre le dit bien. N'ayez pas peur de partir à la recherche des informations. N'ayez pas peur de faire lumière. Hein, parce que c'est ce que fait la Reine de l'Ombre. Elle vient ici. La Reine de l'Ombre, c'est quelqu'un qui vient vous prêter main forte. C'est quelqu'un qui vient avec sa lumière et qui va mettre de la lumière sur les choses qui sont restées cachées, sur on va dire toutes les motivations sous-jacentes, sur tout ce qu'il peut y avoir en dessous de la situation et que manifestement vous avez besoin de comprendre. Donc les informations, vous pouvez les avoir. Vous pouvez voir clair dans cette situation, vous pouvez faire la lumière sur certains points et obtenir ce 8 de coupe. Et les choses seront à leur place. Hein. Justice, 8 de coupe, les choses seront à leur place. À partir du moment où cette reine de coupe mettra un point final au passé, bon, très bien, c'est terminé. Qu'est-ce que j'en retire? Sur quoi puis-je me reposer à présent? Qu'est-ce que ça a construit dans ma vie? Sur quoi ai-je envie de me construire, de construire? Qu'est-ce que j'ai envie de construire ensuite? Une fois que vous aurez décidé de ça, le lâcher-prise sera une évidence. Et c'est là que vous rentrerez dans le magicien. Cette 3e carte. C'est vrai que c'est plus facile avec les autres axes parce qu'il y a 2 points. Donc ça me permet de vous parler de l'effet de balancier entre les deux.
ici, le balancier, c'est pour donner naissance à quelque chose, à ce magicien. Bon, on va passer à la suite du tirage, on va explorer un petit peu tout ça. Voici donc la fin de ce premier tirage. Il nous a livré des informations qui, j'espère, apportent un éclairage intéressant sur toute situation que cela a pu évoquer pour vous. Si c'est le cas, vous regardez sans doute plus attentivement mes mains en ce moment que vous n'écoutez mon discours. Alors, cette seconde série que je suis en train de sortir sous vos yeux interroge le premier tirage. Cela va permettre d'explorer les évolutions possibles de cette situation. Comme vous le savez, si cette situation vous parle et que vous appréciez mes tirages, vous pouvez choisir de regarder l'extension dont le lien se trouve dans le menu titre en dessous de cette vidéo. Ce faisant, vous accéderez à de plus amples informations sur la situation et vous soutiendrez aussi activement mon travail sur cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté et peut-être à tout de suite.